Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour le volume numéro 2 de mes pires anecdotes en soirée, en boîte ou autre. Donc on va rentrer vite fait dans le vif du sujet. Le gros bruit que vous entendez, c'est mon ventilateur qui est juste là parce qu'il fait toujours chaud. La première histoire, elle remonte à près de 9 ans, 8 ans à peu près. Ça a été un moment de frayeur, mais total, un moment de panique totale. Pendant les périodes de la fête du Vacquois qui se situe donc à Saint-Philippe, dans le sud de la Réunion. Et ce soir-là, on était parti avec des copines, donc on était parti à pied, hein, parce que clairement ma copine elle habitait à côté. On se dit bon, on va aller à la fête, on va aller voir, et en fait, vous voyez, c'est la fête foraine en fait. Genre vous avez des animations, vous avez des manèges, des concerts, enfin voilà, la totale, des snack bars et tout. C'est juste l'événement de Saint-Philippe que tout le monde attend tous les ans. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Joseph, Saint-Pierre et Saint-Philippe, il y avait une espèce de rivalité. Je sais pas d'ailleurs si c'est toujours d'actualité, mais à Saint-Joseph, je sais qu'il y a toujours des petits clans, mais il y avait une espèce de rivalité à l'époque où les gars ils se supportaient pas. C'était ouais, tu viens de là-bas, ouais, bah viens, on va se battre et tout. C'était vraiment du n'importe quoi, du caca-bouda total. Nous, on est là, on est calé à côté des autotamponneuses et on entend des gens qui disent ah ouais, mais là ça va fighter de tous les côtés. Là il y a des gars qui vont venir armés. Et nous on est là, on se dit quoi, t'entends comme moi là? Si c'est vraiment le cas, on va vite se casser. On se dit on va partir parce que c'est pour que ça dégénère comme ça, non. Et d'un coup, le pire arriva. C'est-à-dire que les gars de Saint-Pierre sont arrivés en bande, mais vraiment en bande, pour venir titiller les mecs de Saint-Philippe. Sauf que du coup, il y avait des gars aussi de Saint-Joseph qui étaient là. Il y a eu un miracle déjà, c'est que, rivalité ou non, ils se sont alliés pour pouvoir combattre les gars de Saint-Pierre. À ce moment-là, moi j'avais 15-16 ans. C'est-à-dire que je comprenais pas. Pour moi, c'était... J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec mes parents. J'ai pas envie qu'ils apprennent que Maëva est à l'hôpital, qu'il s'est passé une émeute et que Maëva elle a été prisonnière. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je reste tétanisée. Et je reste tétanisée et surtout, je rigole nerveusement. En fait, si vous voulez, tous les vigiles de la fête, ils se sont tous fait une petite concertation. Et du coup, ils n'ont pas pu réussir à gérer l'émeute qu'il y a eu. Et quand je vous dis l'émeute, c'est vraiment une émeute. Il y avait des bouteilles qui volaient à tout va, des cailloux, vraiment des mastodontes qui volaient. Tout ça pour un mec. C'est-à-dire qu'il y a eu un groupe de gars de Saint-Pierre qui est venu pour un mec. Et ce mec-là, il a pris la fuite. Il s'est taillé comme never. Et du coup, des innocents comme moi, on s'est retrouvés dans tout un charabia. Au moment où on sort, bah, c'est nous. On tombe en plein dans le milieu. On est là, on voit des trucs partout, des jets de bière, des ceci. On était choqués. J'ai pris mes copines et j'ai dit, venez, on s'est caché chez une personne. Clairement, on a sauté le muret, on s'est mis derrière le mur et on a attendu que ça se tasse, que ça se calme. Et on était en panique, on s'est faufilé tout le long du mur. Vous voyez, genre on a dit non, non. On était là comme ça, comme des petites souris. Et on a couru, mais on a taillé. Mais comme never, j'ai couru. J'ai même pas regardé ce qui se passait derrière. J'ai dit, je veux rien savoir. Le lendemain, on me racontera, ok, qui c'est. Voilà. Donc on est rentré chez ma copine et moi j'étais comme ça. Je tremblais et j'avais peur et je me suis dit, mais c'est horrible. À mon âge, d'être dans une meute, dans une bagarre où on parle d'armes, où on parle de tuer quelqu'un. J'ai pas signé pour ça, moi. De ce que j'ai su, le gars en question qui devait se faire tabasser, il était venu avec sa meuf et il a laissé sa meuf dans toutes les meutes. Il a pris sa voiture et il s'est taillé et les gars, ils lui ont caillassé sa voiture. De ce que moi j'ai su,
Maintenant, cette histoire, elle remonte à loin. Hein. Alors, l'histoire numéro 2, celle-là, elle est un peu plus choquante. Dans le sens où j'ai cru, vraiment, sans vous mentir, que c'était le dernier jour de ma vie. Ce jour-là, avec des copines, on décide d'aller en boîte de nuit, d'aller faire la fête, on est contente, on y va, on arrive. Et comme d'habitude, le duplex. Donc j'y suis allée avec un groupe d'amis. On se retrouve dans la boîte et en fait, si vous voulez, on était au niveau de l'entrée. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rentres dans la boîte, genre tu as un petit couloir, tu arrives à la réception. Et à la réception, après, ben, c'est soit tu montes pour aller à l'étage, soit tu restes dans la salle en bas avec le bar et tout. Mais vraiment, la porte d'entrée, limite, elle est là, quoi. Donc nous, on est là, on commence à danser, on commence à s'amuser et tout. Et à un moment donné, je vois tout le monde qui regarde dehors. Et moi, je suis curieuse, je dis, ben, il y a quoi? Je veux savoir. Je regarde et tout dehors. Et je vois, mais vraiment une vision de l'horreur. J'avais l'impression que c'était la fin du monde qui arrivait sur moi. Je voyais des tables et des chaises voler. Littéralement, c'était... Et moi j'étais là, les yeux ébahis, j'étais comme ça. J'ai regardé mes amis, j'ai dit mais il se passe quelque chose là? Il se passe vraiment quelque chose? Et quand je regarde, ni une ni deux, en 2 secondes, je vous jure c'est parti tellement vite. Entre le lever de table et entre ce qui suit, il n'y a eu vraiment que 2 secondes, ça s'est passé très très vite. On nous a bombardé de gaz lacrymo. On était mortes. Mais vraiment, les moustiques, je les comprends maintenant. Je les comprends pourquoi ils ne survivent pas. La porte était à vraiment 2 mm de moi. J'ai eu la bombe lacrymo en plein à mes pieds. Et avec ma copine qui était à côté de moi, elle aussi, elle l'a eu. Et en plus de ça, elle commençait à faire une crise d'angoisse sévère. Et moi, j'étais là à essayer de la calmer. Mais moi aussi, j'étais pas bien. Mais il fallait bien qu'il y en ait une au moins de nous qui soit un peu lucide. Donc du coup, ni une ni deux, j'ai ouvert mon sac. Et en même temps, en fait, il fermait la grille. Ça a été vraiment, quand je vous dis rapide, ça a été rapide. J'ai pris mon sac, j'ai ouvert, j'avais des mouchoirs dans le sac. J'ai donné à tous ceux qui étaient autour de moi, j'ai donné à chacun au moins un mouchoir. On s'est tous protégé le nez et la bouche. La gorge qui était là, qui était prise, mais de malade, le nez, c'était... Mais vraiment, je croyais que je vivais mes dernières heures. J'ai pris les filles, je les ai ramenées avec moi. Et en fait, si vous voulez, dans la boîte, il y avait des espèces de gros pylônes en béton, là, des gros pylônes, enfin, En fait, si tu veux, comment il était positionné, tu pouvais te cacher derrière sans qu'on te voie. Et au même moment, en fait, si vous voulez, il y a eu un mouvement de foule. Tout le monde a paniqué, tout le monde a commencé à courir dans tous les sens. Moi, j'ai pris mes copines, je les ai ramenées, vraiment, j'ai glissé tout le long, je les ai ramenées derrière, j'ai dit, vous restez là, vous bougez pas, on bouge pas, on attend. Et on avait les mouchoirs sur nous, on était en train d'essayer de calmer notre ami qui était vraiment pas bien. Et là, je me retourne et je vois des bouteilles qui volent, je vois les barman qui prennent la fuite parce qu'ils ne comprennent pas non plus ce qui se passe. Quasiment personne ne savait qu'il y avait une sortie de secours qui ramenait à la boîte d'à côté. Et en fait, on a attendu que ça se passe un petit peu, que ça se calme. Mais en fait, entre le moment de se calmer et le moment de l'émeute, il y a eu 3 filles, je les ai vues, hein, je vous jure, elles étaient devant moi. Dans le mouvement de panique, il y en a une qui est tombée. La copine qui ne savait pas trop quoi faire, elle lui a pris par les cheveux, elle l'a tiré par les cheveux. Oh mon Dieu, je l'avais mal pour elle au crâne. Et j'étais là, et dans ma tête, c'était une vision apocalyptique. C'était vraiment la fin de nous. Pour moi, je me suis dit, ça y est, on va mourir là dans une boîte de nuit. Les choses commencent à se tasser, à se calmer, les gens commencent à redescendre un peu la pression. Et là, il y a les vigiles qui rentrent donc dans la boîte et qui nous disent de sortir par la porte justement de sortie d'urgence. Donc on passe par là, mais en fait, ils ont laissé tout le monde sortir, sachant qu'il y avait un des vigiles qui était donc du coup de mon ancien ami et qui restait là et qui m'a dit mais elle est où et tout. Je dis non, t'inquiète pas, c'est bon, elle est en sécurité, tout va bien. On est sorti dans l'autre boîte.
Mais imagine, toi, t'es dans l'autre boîte, t'es calé, t'es comme ça, tranquille, et là, tu vois, il y a au moins 200 personnes qui, d'un coup, comme une nuée, un nuage là, qui arrive, et t'es là. Ils sortent d'où, c'est quoi le problème? Et du coup, en fait, après, on a dû expliquer, enfin, les gens qui étaient là, qui nous demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? On leur a expliqué qu'il y a eu vraiment un gros affrontement entre 4 malheureux vigiles face à plus d'une cinquantaine de gars devant la boîte. Les gars, ils étaient armés. J'étais vraiment pas bien, je voulais rentrer juste chez moi. Mais malheureusement, pas de chance. Ma voiture où elle était garée, tous les mecs étaient là-bas. Ils attendaient juste pour faire le second tour, pour pouvoir affronter les vigiles. L'altercation, elle s'est déroulée dans les environs de 1h, voire 2h du matin. On va dire que pour un horaire de boîte de nuit, c'est extrêmement tôt. Sachant que la boîte était payante. Personne n'a pu se faire rembourser. Hein. On est tous rentrés chez nous, voilà. Certains sont restés dans l'autre boîte, mais la plupart, clairement, on ne pouvait pas tous rester de toute façon. J'ai dû attendre jusqu'à... Attendez bien, mais accrochez-vous bien. Jusqu'à 7h30, 8h du matin pour pouvoir accéder à ma voiture. Le truc, c'est que sa voiture, elle était garée devant la boîte. Donc, elle a pu accéder à sa voiture quand même un peu plus tôt que moi. Donc, elle me dit, oui, mais vas-y, viens, je te dépose à ta voiture. On ne pouvait pas prendre le risque. Parce que si moi, j'allais rentrer dans sa voiture, j'allais l'amener vers un danger. Donc, j'ai dit non. Rentre. Moi, je t'appelle s'il y a un souci et tout, nanana. Je suis allée voir les vigiles, j'ai dit, par contre, qui me raccompagne à ma voiture, s'il vous plaît, parce que j'ai pas envie d'y aller toute seule. Donc, ils m'ont raccompagnée à ma voiture. Et arrivé à ma voiture, la chance me sourit parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait plus personne. Oh mais merci Seigneur. Mais plus de peur que de mal, j'ai pu rentrer dans ma voiture, rentrer chez moi. Et je ne cache pas à dire que il m'a fallu vraiment du temps avant de repartir en boîte. J'ai attendu, mais je crois 6 mois avant de remettre les pieds en boîte. J'ai été tétanisée, j'avais peur. Je me suis dit, mais pour moi c'était la fin. Vous voyez, c'était, ça y est, tu vas mourir là comme ça. À la suite de ça d'ailleurs, à la suite de cette altercation-là, jusqu'à il y a quelques années, la boîte a été souvent, mais très souvent, victime de caillassage, d'affrontements entre, voilà, comme je vous ai dit, ces gars-là sont des gars qui ont une rancœur mais immense et qui ils laissent pas tomber l'affaire comme ça. Hein. Ah non. Et du coup, après ça, quand tu partais en boîte, c'était toujours dans la peur de te dire, mais est-ce que ça va pas recommencer? Vraiment, c'était tout le temps dans la peur. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça a été 2 histoires qui ont été pour moi très intenses, mais vraiment à un point que vous n'imaginez même pas. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu, sachant que, bien évidemment, c'est la stricte vérité. Je ne mens pas. J'espère en tout cas que la vidéo, elle vous aura plu. Ceux qui ont été là pendant ces 2 événements, qui savent de quoi je parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ces 2 événements-là, parce que certains ont été là au même endroit que moi et ont peut-être vécu ça d'un point de vue différent. Donc, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.